Jojo, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui m'ont beaucoup manqué parce que lundi, je n'ai pas été là. Et je présente des excuses parce que normalement, beaucoup de téléspectateurs m'attendent tous les lundis entre 11h et midi. Pour aujourd'hui, je suis de retour. Welcome. Bonjour à Cathy, bonjour à Calvino et bonjour à Mireille. Ça va? Ça va très bien. Alors, ça a été les négociations? Nous allons arriver là. Et j'ai vu l'intitulé de l'émission, de la rubrique qui parle de est-ce que le permis de conduire au Cameroun est-il encore viable? Je crois que c'est le thème du jour aujourd'hui. Voilà. J'aimerais qu'on commence par là et maintenant justement, on va développer d'autres. Bien sûr, on en vient. Il fallait bien qu'on sache d'abord. Il faut bien qu'on prenne des nouvelles. Hein. Si on te demande, vous aurez des nouvelles, si on demande comment, hein, tu sais, on a hâte de savoir. Tu sais, le journaliste, et ils aiment bien. Oui, hein? et peut-être que on peut d'abord commencer pour qu'ils nous disent, n'est-ce pas, ils nous fassent du Congo, c'est tout ce qui se passe. Non, il dit après. Maintenant, on parle du thème de ce jour. C'est le permis de conduire est-il encore fiable? Vous avez le Congo ça, hein? Oui, Seigneur, calme-toi. Il est calme quand il lance ses mots. Je pense que le permis de conduire est-il encore fiable au Cameroun? C'est la question qu'on pose ce matin. Aujourd'hui, déjà, quelles sont les modalités pour avoir le permis de conduire au Cameroun? Les modalités sont comme toutes les autres modalités dans tous les pays. D'accord. Pour avoir un permis de conduire, il faut s'inscrire dans une école de formation, donc une auto-école, et suivre toute la formation jusqu'à la fin et présenter son examen de permis de conduire. Ce n'est que comme ça qu'on peut obtenir le permis de conduire. Tout autre moyen contraire à ce que je viens de dire est un moyen faux. Si on a obtenu un permis par d'autres moyens que ce que je viens de dire tout à l'heure là, c'est qu'on a un faux permis. Quand je parle de faux permis, le permis peut être vrai mais faux. C'est-à-dire que le vrai permis faux, donc vrai faux. C'est-à-dire que ce permis peut être inscrit dans tout le système du ministère des Transports. Il est visible, tout le monde voit que vous avez le permis. Mais le processus n'a pas été d'obtention n'était pas bon. Donc là, le permis devient toujours un vrai faux permis. Mais il y a aussi le faux. C'est-à-dire que vous êtes assis au quartier quelque part et on a fabriqué un truc, on vous a remis. Ça aussi, ça peut exister. Mais monsieur Jojo, qu'est-ce qui change pour le permis de conduire de 2023? Nous sommes en 2023 et nous sommes à la fin de 2023. J'ai cru que vous allez me poser des questions. Qu'est-ce qui changera en 2024? Parce que actuellement, les autres permis, en 2023, il y a eu beaucoup de tumulte dans le multe. Je veux savoir ce qui n'a pas marché en 2023 concernant le permis de conduire. Est-ce qu'il y a des lois, des codes? Effectivement, l'examen de permis de conduire était à 24 sessions par an. C'est-à-dire que 2 sessions par mois. Nous sommes partis de 24 sessions à 12 sessions. Voilà. Après 12 sessions, on est descendu à 8 sessions. Les auto-écoles n'ont rien dit. Voilà. Mais c'est quand on passe de 8 sessions à 4 sessions, c'est là où les auto-écoles ont dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà. Parce que dans aucun pays du monde, on ne voit ça. Le permis de conduire dans certains pays que j'ai visités, par exemple ici au Bénin, c'est tout le mois qu'il y a un examen de permis de conduire. J'ai fait un stage en Europe. Là-bas, le permis de conduire, par exemple en France, lorsque vous avez fini la formation, vous présentez vos candidats. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes prêt, il n'y a pas une session qui est limitée. Dès que vous êtes prêt, vous présentez vos candidats. Vous écrivez à l'administration chargée du permis de conduire que vous avez terminé votre formation et vous voulez présenter vos candidats à l'examen de permis de conduire. Mais malheureusement, ici chez nous, on a voulu nous imposer 4 sessions d'examen. On ne sait pas pour quelle raison. Wow. Les 8 autres sessions, les 8 autres mois, c'est pour faire quoi? Parce que l'année a 12 mois. 12 mois. Alors, quand on dit le permis de session, d'examen de permis de conduire, c'est 4 sessions. Les autres 8 mois, c'est pour faire quoi? Est-ce que l'administration en charge sait
qu'il y a des personnes qui ont besoin du permis de conduire pour compléter leur dossier? Voilà. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des gens qui doivent apprendre à conduire parce qu'ils veulent aller travailler quelque part? Alors, si vous vous inscrivez dans une auto-école, on vous demande d'attendre 7 mois, 8 mois ou 1 an pour obtenir un permis de conduire, je crois que ça fait un problème. Wow, wow. Jojo, there's a question Mireille asked you. She asked a question, but I don't think you really answer her. This is it, like, you want to have your driving license. You need to go to an auto école. Now, going to an auto école, it's one thing. You passing the written and practical part is another thing. But what I've noticed is you go to auto école, just the fact that you've gone there, it's already a plus for you to get an or driving license. They don't even want to know if you've passed or you passed the theory part or the practical part. Parce que me rappelle, I remember very well in our own time, right? They actually bribed for the practical. We didn't do the practical at all. Donc il y a les gens, even the written part, there are people who failed, but they had their driving license. So I want to understand. Je pensais que j'avais répondu à la question, mais vous voulez que j'entre dans tous les détails possibles. Je veux d'abord vous dire qu'il y a beaucoup de gens au Cameroun qui ont obtenu les permis par des moyens très illégaux, par des passages peu orthodoxes. Quand je le dis, je sais que ceux qui me regardent ici, ceux qui ont obtenu des permis sans avoir mis des pieds dans une auto-école, sans avoir été dans un examen de permis de conduire, savent ce que je suis en train de dire. Et c'est là où nous sommes en train de bagarrer. Et c'est là où le ministère, en fait, certaines personnes au ministère sont en train de travailler. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'on fait la danse Bafia, on va devant, on rentre en arrière. Parce que nous allons parler des sessions spéciales de l'examen de permis de conduire. C'est même là, c'est même ça qui est la véritable revendication des promoteurs d'auto-école. Il ne s'agit pas seulement des syndicats, mais il s'agit du collectif de tous les promoteurs d'auto-école du Cameroun. Parce qu'il y a des auto-écoles qui ne sont pas syndiquées, il faut qu'on le sache aussi. Il y a des auto-écoles qui sont regroupés dans des syndicats et d'autres promoteurs d'auto-école sont des électrons libres, mais qui ont été aussi touchés par le mot d'ordre de grève qui avait été lancé. Donc, les gens vont à l'examen, ceux qui vont à l'examen de permis de conduire passent normalement leur examen de permis de conduire. Mais il y a encore des gens qui obtiennent des permis de conduire par des moyens illégaux. Voilà. Ça, mais ils font ça. Est-ce que c'est tout le monde aussi? Like, is it everybody that passed the written? Non. C'est pas tout le monde qui passe le permis. Lorsqu'on va à l'examen de permis de conduire, il y a toujours des personnes qui ont échoué. Parce que comment ça se passe? Lorsque vous vous inscrivez dans une auto-école, l'inscription se passe en ligne actuellement dans toutes les auto-écoles. Vous avez 3 essais. Lorsque vous allez la première fois à l'examen de permis de conduire, si vous êtes recalé, ou si vous avez échoué, parce que le recalé, c'est celui qui a passé la théorie. Maintenant, il va à la pratique, il échoue, il est plutôt recalé. Mais celui qui n'a pas passé la première phase qui est la théorie, c'est celui-là a échoué. Mais il a encore 2 autres chances. Donc, il repart la 2e fois. S'il échoue, il repart la 3e fois. Alors, s'il échoue la 3e fois, son dossier est mis à côté, il reconstitue un autre dossier pour recommencer à zéro. Donc, la machine le reprend comme un nouvel apprenant, vous comprenez, ou bien un nouveau candidat. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a des gens qui vont à l'examen de permis de conduire qui échouent. On connaît des gens qui font 6 fois à l'examen de permis de conduire pour l'obtenir. Là, l'examen de permis de conduire est fiable. Et là, le permis de conduire du Cameroun est fiable. Je peux vous le confirmer, il est fiable. Mais on va arriver dans d'autres moyens d'obtention de permis de conduire au Cameroun qui ne sont pas fiables. Et c'est ça que les promoteurs d'auto-école combattent. Des permis de conduire que les gens ont obtenus par des moyens illégaux, par... je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais on va y arriver tout à l'heure, on va développer ça. Parce que ça fait partie des revendications des auto-écoles. La dernière fois, c'est vrai que les choses commencent à bouger, mais on n'est pas encore sûr que tout va bouger. Parce qu'il y avait 3 points dans les revendications. Le premier point était réajuster le calendrier, parce que le calendrier des examens de permis de conduire 2023 est de 8 sessions. Alors, on nous a envoyé un autre calendrier qui parlait de 4 sessions. Ce calendrier a été contesté. Mais
l'administration en charge a revu ces calendriers à la hausse. Donc on a les 8 sessions. Mais l'autre revendication, c'est la neutralité. On parle de la neutralité des membres du jury à l'examen des permis de conduire. D'où on voudrait écarter les formateurs, les moniteurs d'auto-école et les promoteurs d'auto-école à l'examen des permis de conduire. Non, on se pose donc des questions. Des examens des cycles académiques. On a le CEP, on a le BPC, on a le probatoire, on a le bac, etc. Lorsque on corrige le bac, ou on corrige le probatoire, ou le BPC, ou le CEP, on va chercher les maçons pour le faire. On va chercher, ce sont les mécaniciens qui viennent le faire. Je ne dénigre pas ce métier, mais je veux dire que ces gens-là ne chacun sont son pas travail, enseignants, habileté. ne peuvent pas venir corriger le bac. Voilà. C'est vrai. Il faut Exactement. que ça soit des enseignants Donner à qui César corrigent ce qui appartient à le César. bac. Donc, c'est la même chose que... Enseignant de auto-école. Oui, oui. Ok. C'est la même chose que les promoteurs d'auto-école revendiquent. Ok. Qu'on ne prenne pas des gens à l'extérieur qui ne savent rien de la profession pour venir corriger. Parce qu'on dit qu'on a formé des gens qui sont des experts de la sécurité routière. Non. Lorsque vous n'êtes pas enseignant, vous perdez votre fil. Parce que celui qui corrige le permis de conduire doit être celui qui exerce dans la profession, qui enseigne tous les jours. Je m'assois ici chaque lundi. Personne n'a jamais appelé ici pour contester ce que je dis, parce que je suis enseignant. Voilà. Et j'apprends tous les jours. Et le code de la route est un livre le plus dynamique au monde. Parce que si tu ne te refais pas, si tu ne fais pas la mise à jour tous les jours, tu vas te perdre. À chaque jour, il y a quelque chose qui s'ajoute dans le code. D'où il faut aller sur Internet, faire des recherches, se remettre à niveau. Alors un enseignant ou celui qu'on a formé, on dit qu'on a formé, comme inspecteur de permis de conduire ou tout ce que ça peut dire. Ce n'est pas un enseignant. Il est assis au quartier, il attend juste le jour où l'examen de permis de conduire est déclaré pour venir interroger les candidats. Ça pose un problème. Or, celui qui exerce, il est dans le métier, il enseigne tous les jours. Moi, il ne se passe pas un jour que je ne fasse pas cours. Je donne les cours tous les jours et debout. Parfois, j'ai fait 4 heures du temps debout pour former les Camerounais. Alors, on ne peut pas écarter des gens qui sont de la profession, soi-disant parce qu'on veut faire la neutralité. J'ai fait une proposition de neutralité. On peut utiliser un jury national, c'est-à-dire les membres du jury soient affectés n'importe où. Si on sait que tu es promoteur d'auto-école, par exemple à Douala, ou bien moniteur d'auto-école dans une auto-école à Douala, le jour de l'examen de permis de conduire, on peut décider de vous envoyer, par exemple, à Bafoussam. C'est-à-dire qu'on sait qu'arriver à Bafoussam, par exemple, vous ne connaissez personne là-bas, par exemple. Donc autant de choses comme ça. Ce n'est pas écarter les enseignants, écarter les promoteurs d'auto-école qui va résoudre le problème de neutralité à l'examen de permis de conduire. Maintenant, le troisième point, ce sont les sessions spéciales. Ce que vous appelez le permis spécial. Dans quel pays au monde on fait le permis spécial? On trouve le permis spécial. Franchement. Voilà. Dans quel pays? Parce qu'il s'agit ici de la vie de gens. Il s'agit ici d'éviter les accidents de la circulation. Exactement. Il s'agit ici du comportement des usagers sur la route. Et si on a des permis bancals? Alors, quand on nous parle de permis spécial, même là, la loi a été bafouée. Parce que nous avons un texte qui régit tout ça là. Le texte dit il peut avoir des sessions spéciales dans une année. Et que ces sessions spéciales ne dépassent pas 39 candidats. Et le problème de ces sessions spéciales ne se trouve pas là aux 39 candidats. Mais ça se trouve que des sessions spéciales, au moins 80% des conducteurs de moto qui obtiennent les permis dans la session spéciale ne sont pas formés. Pourquoi? Parce que pire, c'est que personne n'échoue. Il faut que tout le monde le sache. Dans ces sessions spéciales, personne n'échoue. C'est ça le problème. Et moi, j'ai dit, à chaque fois qu'il y a des accidents de circulation, on accuse les promoteurs d'auto-école, on accuse des enseignants. Mais il faut que tout le monde sache qu'il y a des gens qui ne sont pas formés, qui obtiennent le permis de conduire.
Wow. Ça, il faut que les gens le sachent. Parce que nous, dans les auto-écoles, nous attendons les gens pour les former. Mais lorsque les gens ne viennent pas, on nous parle de catégorie A spéciale. Ça veut dire que les gens y vont pour avoir le permis. Parce que là-bas, on n'échoue pas. C'est ça qui est un problème. Comment on peut aller dans un examen où tout le monde passe? Tout le monde passe. Dès que tu t'inscris, tu as déjà passé. C'est là le problème. Et c'est pour ça que les promoteurs d'auto-école du Cameroun ont demandé qu'on arrête ces sessions spéciales-là et qu'on forme les gens normalement. Oui. Voilà les 3 revendications. Je pense que, à m'écouter, ces revendications sont légitimes. C'est clair. Justement, parlant de, je ne sais pas si la 3e revendication, bon, les permis spéciaux là, quels sont ceux qui forment là-bas? Bon, je veux savoir si c'est dans une classe où on part. Quels sont ceux qui forment là-bas? Je peux vous dire que j'ai eu la chance de former certaines personnes qui sont parties dans l'examen spécial. J'ai dit, l'examen spécial n'est pas interdit dans le texte. Je le dis à haute voix. Mais le texte précise que l'examen spécial ne doit pas dépasser 39 candidats. Mais on a vu les examens spéciaux de 3 000, 4 000, 5 000 candidats. Beaucoup. Catégorie A, 5 000 candidats. Ici, au lycée d'Aqua, à Douala, on a vu des sessions spéciales de plus de 4 000 candidats, 5 000 même. Donc ça veut dire que, si je veux bien comprendre, on s'inscrit à ces sessions spéciales-là. Et combien? Et on donne combien? Non, je ne vais pas savoir le prix. Parce que, vous savez, l'auto-école, c'est un secteur très compliqué. Ah, d'accord. C'est très compliqué parce que on a des tarifs que nous appliquons. Mais il y a ceux qui n'appliquent pas ces tarifs-là. Parce qu'ils sont en train de courir derrière l'argent. Ce n'est pas là-bas le problème. Le problème, c'est que, est-ce que ces gens sont formés? Moi, j'ai formé certaines personnes pour le permis A. Mais quand elles sont arrivées à l'examen de permis de conduire, elles se sont rendues compte que même les gens qui n'ont rien écrit ont passé. Elles sont revenues me demander, mais vous nous avez perdu 2 mois. Vous nous avez perdu 2 mois pour rien, alors que tout le monde a passé. Même les gens qui n'ont rien écrit ont passé. Vous nous avez... Je leur ai répondu, je ne vous forme pas pour l'examen de permis de conduire. Je vous forme pour la vie. Mais je vous forme pas pour le diplôme. That's another question. Voilà. Why do people go to auto-école? Is it just to have the driving license or because they want to learn driving? C'est ça, c'est la question. Beaucoup de personnes entrent jusqu'à présent, et c'est malheureux, chaque fois que quelqu'un m'appelle en ligne, parce que je fais beaucoup plus de publicité sur ma page, les gens m'appellent toujours pour me demander bonjour monsieur, oui, le permis coûte combien chez vous? Ça, c'est une mentalité d'origine camerounaise. Le permis coûte combien? Les gens ne m'appellent pas pour me demander la formation coûte combien chez vous. On a toujours tendance à me demander le permis coûte combien. Et même des personnes qui entrent dans mon bureau pour se renseigner me posent toujours la même question. Le permis coûte combien? Peut-être c'est une mauvaise expression. Moi, je leur demande, le permis de conduire, c'est un diplôme. Voilà. Le permis de conduire. Mais il faut que les gens s'adaptent. Oui. Il faut que les gens posent le problème tel qu'il est. Parce que la formation coûte combien? Voilà. Pas le permis qui coûte combien? Mais Jojo, je voudrais... Merci Jojo, il y a un truc qui se pose. Hein. En Europe, quand j'ai eu des amis qui ont passé le permis de conduire au moins 3-4 fois. Hein. Il y a même des personnes qui abandonnent. Ils ont même abandonné. C'est-à-dire qu'on te dit les points. Parce qu'eux, ils ont des trucs à points. Il y a des matières où tu as échoué et après, maintenant, quand tu reprends, il faut encore repayer le même montant. Vous repayez et vous avez 40 questions. Et ce sont des questions qui sont dirigées par un système audiovisuel. Vous avez une manette devant vous. Lorsque la question est posée, vous avez 15 secondes pour répondre. Vous appuyez sur la manette. Il y a un ordinateur qui récupère vos réponses. À la fin des 10 minutes, que vous avez fait, ou 5 minutes, les résultats sont immédiats. Et c'est ce que les promoteurs d'auto-école et les syndicats demandent depuis. Qu'on nous laisse l'examen de permis de conduire par des boîtiers, comme ça se passe ailleurs. Mais on ne comprend pas pourquoi c'est bloqué. On veut rendre l'examen de permis de conduire beaucoup plus fiable, où personne ne contrôle. Parce qu'on peut douter de la neutralité de ceux qui contrôlent l'examen de permis de conduire. C'est-à-dire que les membres du jury. Mais est-ce que si on met un boîtier, le boîtier ne manque pas?
Vous avez appuyé non, alors que c'est oui. Ça fait 0. Et l'ordinateur, à la fin, vous sortira les résultats nets et clairs. Les gens qui nous regardent en Europe savent de quoi je suis en train de dire. Et là-bas, il y a 40 questions. Il faut avoir 35 bonnes réponses pour être admissible. Voilà. Même si vous avez 34, vous échouez. Vous avez échoué. Et vous allez reprendre les 40 mêmes questions. Ce n'est pas qu'on commence à 34 pour monter. Non, vous reprenez. Je me souviens de mon amie, elle a pleuré parce qu'elle avait échoué. Voilà, ce qui fait le permis de conduire en ce moment dépasse même le bac. Oui. À ce moment-là, le permis de conduire. Mais quand vous avez obtenu un permis de conduire par un coup de téléphone, vous pensez que quand un agent de sécurité, un agent de police vous récupère le permis, ça ne vous fait pas du mal parce que vous savez que vous l'avez obtenu de façon... Mais lorsque vous avez souffert dans une auto-école, 2-3 mois de formation, vous obtenez votre permis de conduire après avoir échoué peut-être 2 fois. Ce permis de conduire, c'est un matériel de travail très important pour vous. Mais Jojo, il faudrait quand même dire qu'il y a une nette amélioration en termes de permis. Parce que nous autres, à l'époque, quand on passait le permis dans les années 2000, 2002, 2004, c'était pas comme aujourd'hui. Très bien. Parce il faut quand même dire que ça a évolué. Nous sommes passés du permis en carton. On a beaucoup de choses. Exactement. Et le permis est devenu plus fiable. Mais je vous dis que ce n'est pas là la paume des discordes. Le problème se trouve dans les examens spéciaux. Catégorie A surtout. C'est là où se trouve le problème. Dès lors qu'on va assainir ce secteur-là, ce niveau, il n'y aura plus de revendications. Mais comment on peut regrouper des gens pour leur distribuer le permis de conduire? Ça veut dire que le permis de conduire devient, catégorie A, devient un cadeau. Donc tu restes comme ça, tu es couché, et puis tu viens, après on te met dans une liste spéciale, voilà, et ensuite tu vas avoir un permis sans transpirer. Je vous invite juste à regarder le comportement des conducteurs de moto dans la vie. Mais exactement, regardez le comportement, la plupart détiennent le permis de conduire. Oui. Exact. J'ai dit la plupart détiennent le permis de conduire. Mais regardez des personnes qui ne savent jamais s'arrêter à un feu, qui ne respectent pas les injonctions des agents d'ordre qui règlent la circulation, qui insultent tout le monde, qui s'arrêtent sur les passages pour piétons. Et qui... Non. La liste est tellement longue que je n'ai même pas besoin But Jojo, I also feel like maybe promoters of this driving school also have a part to play. Because I remember in our days, that was like how many years ago when I went to driving school, there is something I observed during our practical exams. Like majority of the schools that came there did not do the practicals. What they did is what they did is they just called us aside and they said, okay, you people should just give 5,000 or 10,000 and that is it, or ask you to go home. C'est tout. So I feel even if the government has a part to play, maybe your colleagues as well on their part. C'est vrai que we're living in a country where corruption is inevitable, but I think they also need to work on their part as well. Ok, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et dans toutes les professions, dans tous les secteurs, on trouve encore des brebis galeuses. Ça, c'est clair. Ce que vous êtes en train de dire, c'est clair. C'est clair. Pourquoi? Parce que... Et ce sont ces gens que nous combattons. Ce sont ces gens que nous combattons. Vous pensez que l'examen spécial, dont je suis en train de fustiger, les qui mettent des cachets dessus? Parce qu'il n'y a pas de candidat libre. Il n'y a pas de candidat libre. Ce sont les promoteurs d'auto-école qui allient les candidats à l'examen spécial. Et c'est pour revenir sur votre préoccupation. Les promoteurs d'auto-école, certains promoteurs sont aussi corrompus. Voilà. Ils sont tellement corrompus et ce sont ces gens qui sont en train de pourrir la profession. C'est vrai. Il y a des promoteurs qui, jusqu'à présent, ne forment pas et font des publicités mensongères sur Internet. Je vous assure qu'on ne peut pas former quelqu'un avec 60 000 francs. Ce n'est pas possible. Et on leur demande souvent d'être honnêtes dans ce qu'ils font. Parce que quand vous écrivez sur Facebook, vous sponsorisez même une publication et vous parlez de 60 000. La personne qui entre se retrouve à plus de 200 000 francs. Pourquoi ne pas dire à la personne exactement ce que vous allez prendre et plutôt vanter votre façon d'apprendre, d'enseigner. Et c'est ce qu'on... Moi, je ne peux jamais afficher un montant. Je vante ma façon d'enseigner. Je vous dis, voilà comment je fais. Je peux vous former
de tel point que vous ne pouvez pas repartir, vous recycler ailleurs. Parce que je suis sûr de ce que je vais faire. Ça peut prendre même 3 mois. C'est ça que je vends. Mais il y a ceux qui ne vendent pas ça. Il y a ceux qui vendent seulement l'illusion. 60 000. Vous entrez à 60 000, on commence à vous poser des petits problèmes. Parce que 60 000, c'est ce que vous appelez au quartier l'appel de balle. On vous trompe, on vous fait venir. Et dès que vous avez donné ces 60 000 francs-là, on commence maintenant à vous faire payer certaines choses qui n'étaient pas convenues au départ. Tout ça, parce qu'il faut se rattraper dans le vrai montant. Voilà. Et ça, c'est malhonnête. Beaucoup le font et c'est malhonnête. J'invite tous ceux qui regardent cette émission, ceux qui vont dans les auto-écoles, qui font la publicité sur Internet à moindre coût, ce sont des menteurs. Je pèse mes mots, ce sont des menteurs. Vous ne pouvez pas donner 20 heures de cours pratiques à quelqu'un après avoir pris 60 000. C'est là que vous mettez dans le véhicule. J'ai dit bien 20 heures. 20 heures de cours pour tous ceux qui conduisent. Vous avez un véhicule. Si vous conduisez votre véhicule pendant 20 heures, vous allez consommer combien? Si vous avez 20 heures d'un voyage, vous allez faire combien de pleins en route? C'est pour ça que j'invite des gens à être responsables. Surtout les réseaux sociaux sont très dangereux. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la vérité. Je vous donne un exemple. Je veux acheter un engin. Moi, ça fait quelques jours, je vais acheter un engin. Je tombe sur une publication, quelqu'un qui vend des engins. C'est un chariot élévateur. Je vois le prix. Je prends le téléphone. J'appelle la personne. Non, j'ai d'abord écrit sur WhatsApp, au numéro, j'ai écrit sur WhatsApp. Le monsieur m'a donné rendez-vous dans son bureau. Je suis allé dans son bureau. Je lui dis, ok, j'ai vu votre publication sur Internet, sur le chariot élévateur qui est dans votre publication. J'ai besoin de ça. Il me dit, ok, je vais vous faire une facture pro forma. Lorsqu'il me fait la facture pro forma, je me rends compte que il y a plus de 2 millions de plus par rapport à ce qu'il a affiché. 2 millions de plus. Mais 2 millions de plus. Ça m'a découragé. Et je lui ai dit, monsieur, vous faites des publicités mensongères et vous n'êtes pas honnête. C'est pour cette raison que j'invite toujours les gens que lorsque vous voyez des publicités sponsorisées sur Internet, on vous parle de la formation dans les auto-écoles à moins de 100 000, même à 100 000. Il faut faire très attention. Mais nous, on a fait les formations à 150 000 francs. À l'époque. À l'époque même. 150 000 francs Vous formation. Ne pouvez pas. Moi, je suis entré à l'auto-école en 1991, que je suis dans la profession. Depuis 1991, comptez, ça fait 30 combien d'années? Je crois 32 ans que je suis dans la profession. J'ai trouvé l'auto-école à 120 000. En 1991, le carburant coûtait à peine 175 francs le litre. On ne peut pas nous dire aujourd'hui où le carburant coûte 730 francs. Et que quelqu'un dise qu'il va faire la formation moins chère que lorsque le carburant coûtait 125 francs. Non. Nous, on a fait à 100. On va aller retrouver. Il est 11h38. Nous avons posé la question à l'homme dans la rue, à savoir si vraiment le permis de conduire au Cameroun était encore fiable. Allons écouter les images tirées de Thierry Onde et montage Dieudonné Niassa. Non, pourquoi? Parce que à la plupart des chauffeurs que je rencontre en route ces jours-ci là, franchement, ne font pas le travail qui a été destiné pour eux. Parce que beaucoup ont ces permis-là, ils choquent de l'argent pour qu'on leur délivre le permis. Ils apprennent à conduire qu'au bord des voitures qu'ils prennent soin de laver. Parce que même la conduite en route même, tu vois, il y a certains sur la chaussée qui n'arrivent pas à localiser vraiment. Ils font des débordements à tort et à travers. Or, s'ils avaient été à l'auto-école, ils n'auront pas pu le faire. Oui, les permis de ces dernières années sont bien fiables. Parce que présentement, même moi, j'ai obtenu mon permis l'année passée. Et avant, il y a de cela plus de 5 ans, que pour obtenir le permis maintenant, ce n'est plus la qualité que tu donnais de l'argent et le permis venait te retrouver sur place. Maintenant, dans toutes les auto-écoles, on oblige que le candidat doit suivre ses cours et venir composer normalement
la composition par écrit et pratique, il doit aller pratiquer. Donc, raison pour laquelle chaque citoyen camerounais qui obtient son permis ces derniers temps-ci mérite vraiment cette permis de conduire-là. Non, les permis de nos jours ne sont plus viables parce que avec la vie chère, les gens ont beaucoup de passages flous. C'est pour ça que le gouvernement tente de frapper le poing sur la table à ce sujet. On va dire pratiquement 50%, hein, parce que connaissant le pays, on sait qu'il y a toujours des canaux qui échappent au contrôle. Donc je pense qu'il y a 50% qui sont fiables, d'autres qui ne le sont pas. Ça c'est mon point de vue. C'est vrai aussi qu'ils ont essayé d'amener le numérique, mais jusqu'à là il n'y a pas de contrôle à 100%. Donc je pense que je vais dire 50%. Est-ce qu'on fait le permis au Cameroun? Nous sommes partis sur le permis. Quand tu as l'argent, tu as le permis. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le permis. L'auto-école n'est que de nom. Au ministère, ils ont besoin de leurs enveloppes pour délivrer les permis. Donc, il ne sert à rien de parler de permis de conduire au Cameroun. Massa. Aïe, 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 la violence de ça dans les mots, hein, Jojo. Je pense que ça me fait encore rire parce que le dernier intervenant m'a fait beaucoup rire. Il dit les auto-écoles sont de nom. Non, monsieur, les auto-écoles ne sont pas de nom. Soyons sérieux. C'est vrai qu'il y a un intervenant qui vient de dire qu'il y a des canaux qui échappent encore. Et c'est vrai qu'il y a des canaux qui échappent. Mais ceux qui passent normalement dans les auto-écoles obtiennent le vrai permis de conduire. Parce que ce sont des gens qui sont formés et ce sont des gens qui vont être jugés sur le terrain pour savoir s'ils savent vraiment, s'ils ont appris, s'ils ont maîtrisé leurs leçons. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a un mauvais permis. Mais je continue à vous dire, j'ai parlé de 80% des permis de conduire au Cameroun sont actuellement, pour ceux qui passent le permis, sont fiables. Mais les autres, là où se trouve le problème, ce sont les conducteurs de moto, les examens spéciaux, donc la session spéciale qui fait encore problème. Nous demandons, on ne dit pas qu'il ne devait pas avoir des sessions spéciales. Parce que le texte prévoit ça. Mais dans le texte, on ne doit pas dépasser 39 personnes pour un examen. Et il faut que ces gens-là se forment. J'ai donné des exemples bien concrets ici tout à l'heure. Le comportement de ces gars qui, soi-disant, ont eu le permis spécial. Comment ils se comportent en route. Voilà. Mettez-vous dans un carrefour et essayez de voir ce qui se passe. C'est lorsque le feu est vert pour vous que le conducteur de moto qui a le rouge s'engage. Voilà. Il vous empêche même de traverser la route. Mais monsieur, est-ce que le fait que ces gars qui font le permis A spéciaux là, ces motos, taximans, est-ce que le fait qu'ils partent chercher ce permis spécial, c'est pas parce qu'ils ne sont pas illettrés, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas écrire qu'ils partent chercher ça? Vous remuez encore le couteau dans la plaie. Je vous ai dit ici la toute dernière fois, moi, ça c'est mon avis. On ne peut pas être illettré et être un bon conducteur. Moi, je le dis tout le temps. Parce que le code de la route nécessite au moins qu'on sache lire et écrire. Si vous ne savez pas lire, comment vous allez lire le code de la route? Comment vous allez lire les panneaux qui sont en route? Il y a d'autres panneaux qui ont des écritures qu'il faut lire. Donc, le fait d'être illettré ne peut pas. Ça, vous êtes un peu handicapé. Pour le dire, vous êtes handicapé. Même si vous avez ce permis de conduire que vous avez obtenu par des moyens illégaux, vous n'êtes pas à 100% un bon conducteur. Vous qui êtes un spécialiste de la conduite automobile, j'ai une question à 3 volets. Premièrement, quelles sont les questions qu'on pose lors de l'examen du permis de conduire? L'examen de permis de conduire, je vais aller pas à pas pour que je n'oublie pas. Voilà. L'examen de permis de conduire, il y a 40 questions. Il y a la première partie qui englobe tout. La signalisation routière, le véhicule, l'assurance et il y a aussi, je suis en train de chercher, il y a aussi le sécurisme. Voilà. Donc ça regroupe tout ça.
pour la première partie. Maintenant, la deuxième partie, la première partie, c'est 20 questions. La deuxième partie, c'est l'interprétation des images. C'est-à-dire que on vous envoie par exemple un panneau. On vous dit à quoi, qu'est-ce que signifie ce panneau? Tu ne sais pas lire. Comment tu sauras? Voilà. Comment tu sauras? Je comprends. On peut filmer un carrefour avec des véhicules. On vous dit quel est le véhicule qui doit passer le premier. Par exemple, on peut filmer quelqu'un sur la moto qui est en train de dévier un véhicule. On vous dit l'action qu'il est en train de faire là. C'est quelle action? Comment on appelle cette action? Des questions comme ça. Oui. Donc, l'examen de permis de conduire dans le document, dans les épreuves, c'est 40 questions. 20 écrits. Des questions écrites, 20. Les autres 20, c'est l'interprétation des images. Voilà comment ça se passe. Voilà. Au Cameroun, c'est pas terminé. Au Cameroun, il faut avoir le minimum de 24 bonnes réponses pour être admissible à la pratique. J'espère que vous avez le numéro, vous pouvez écrire. Hein. N'attendez pas la dernière minute. Vous pouvez appeler. Vous pouvez pour écrire ou alors appeler parce que on vous connaît. Vous attendez toujours la dernière minute et la régie va nous couper si jamais vous venez à la dernière minute. Voilà, vous êtes prévenus. Le numéro est affiché. Écrivez, appelez, vous posez des questions à Jojo. Deuxième volet. Maintenant, c'est maintenant, comme vous avez expliqué, vous avez dit les questions qu'on pose lors du permis de conduire. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient le permis de conduire? Après la première phase qui est la théorie, si on est admissible, on passe à la phase pratique. Sur le terrain. Le conducteur de moto est censé, ou le conducteur d'une voiture quelconque, est censé, selon la catégorie sollicitée, est censé utiliser le véhicule avec lequel il s'est formé, pour la catégorie correspondante, pour faire des manœuvres qu'on lui demande de faire. Par exemple, en pratique, il peut avoir le démarrage en côte, il peut avoir la circulation, il peut avoir le créneau, et il y a aussi l'expertise automobile. Voilà. On doit vous poser des questions relatives à votre moteur, à votre comportement, avant de démarrer un véhicule, etc. Je ne vais pas du tout dévoiler ici. Ceux qui sont partis à l'examen de permis de conduire savent. On est passé par là, oui. Voilà. Maintenant, après avoir terminé, si vous êtes admis définitivement, vous attendez les résultats. Lorsque les résultats sont sortis, ces résultats doivent être validés par le ministre chargé des Transports. Voilà. Lorsque ces résultats sont validés, le système, on met ces résultats sur le net. C'est-à-dire que dans le système du ministère des Transports, les résultats sont là. C'est en ce moment que vous pouvez vous diriger directement à la délégation, dans n'importe quelle délégation du Cameroun, parce qu'on en a 10. Vous pouvez passer votre permis à Douala, vous le retirez à Maroua, par exemple. C'est comme ça que le système est maintenant. Mais là, il va comporter l'immatriculation de Maroua. Et c'est à vie. Dès que vous avez votre permis qui a été immatriculé à Maroua, il restera immatriculé à Maroua jusqu'à votre mort. Maintenant, deuxième volet, comment savoir que notre permis de conduire n'est plus valide? Il est périmé. Le permis, c'est périmé parce qu'il a 10 ans. 10 ans, c'est tout. Il y a des permis de 10 ans, il y a des permis selon l'âge aussi. Parce qu'à un certain âge, votre permis de conduire doit être renouvelé chaque année. Just like your ID card now. Vous voyez, ça, exactement. Donc, c'est à peu près comme une carte d'identité. Mais sauf que la différence avec le permis, c'est que à un certain âge, la validité change. Mais étant encore très jeune, vous avez 10 ans. Votre permis de conduire à 10 ans. Chaque 10 ans, vous allez le renouveler. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge qui vous permet plus d'avoir 10 ans. Voilà. Ok, super. Moi, j'ai perdu mon permis. Je dois refaire mon permis. Hein. Jojo, I want to ask a question. Okay, let's say, for example, because you make mention of the fact that you cannot be a driver when you can't even read. Does it mean that, let's say, you have a brother living in the village and maybe he's coming to Douala to look for greener pasture, and he comes here and, you know, the only thing that gives money easily here is driving. Il peut commencer il peut être chauffeur, but he doesn't know how to read. So does it mean the only people you guys take for auto-école or your driving school, c'est seulement les gens qui sont partis à l'école ou someone? Because I want to understand, c'est seulement les gens qui sont partis à l'école ou même quelqu'un qui n'a jamais parti à l'école peut apprendre, même apprendre aussi à lire. Je pense que je n'ai pas dit que quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. J'ai dit celui qui sait lire. On peut ne pas aller à l'école et savoir lire. Not to read. On peut apprendre à lire. Celui qui peut lire, ne serait-ce que décoder les panneaux.
décoder la signalisation horizontale qui est le marquage sur les chaussées. À partir du moment où on peut ne même pas être quelqu'un qui est parti à l'école, mais apprendre. C'est-à-dire que si on se donne dans le code de la route, on peut apprendre des choses. On peut vous dire que la ligne que vous voyez au milieu de la chaussée, ça veut dire qu'il ne faut pas faire le dépassement à cet endroit, par exemple. On peut vous dire que les zébras que vous voyez là, la ligne qui traverse toute la chaussée là, c'est par là que les piétons doivent passer. Et vous ne devez pas vous arrêter dessus. Autant de choses. Autant de choses, on peut. Mais j'ai dit, je continue seulement à dire, le permis de conduire n'est pas pour les illettrés. C'est clair. Je sais que ça peut choquer, mais c'est la vérité. There's something I observed. There was one time, I and my friend, where that was towards Aqua, je sais pas comment on appelle l'endroit là, avant Telafales, I think before there's a roundabout there. Soudanaise roundabout. Donc elle a fait, roundabout ou bien Johnson? Roundabout. Où? Ça c'est Carrefour là. Agglomération. La route qui part de, il y a la route, il y a l'autre qui part de la falaise, l'autre qui part de. Oui, mais c'est une intersection, c'est pas un roundabout. It's not a roundabout. Roundabout, c'est un rond-point. Ah, okay. So what she did is she didn't, I don't know, je sais pas comment elle a fait. Donc dès qu'on a tourné, il y a un policier, femme policier qui s'est venue placer devant nous. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est sa permis de conduire. Et quand elle a pris ça, la dame a demandé aussi 25 000. Elle doit payer 25 000. Pourquoi? Elle dit que oui, parce qu'elle a fait un... I don't know, I can explain. She didn't turn very well. Oui. Donc, elle doit payer. Parce qu'il n'a pas bien tourné. Oui, parce qu'elle n'a pas bien tourné. Oui. Donc, quand elle n'avait pas 25 000, she didn't have 25,000 francs with her. On a abandonné. Le véhicule? Non, on a abandonné la permis. Là-bas? Même jour là, on a fait un autre permis. Même jour là, on a fait un autre permis. Oui, vous avez vu que 25 000 et le fait de refaire le permis, le fait de refaire le permis était moins que 25 000. Vous avez préféré abandonner. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose non plus. Parce que lorsque vous êtes... l'agent, c'est un policier. Oui, c'est une femme. Il a pris seulement le permis, il aurait dû prendre plus que ça. Okay. Il aurait dû prendre plus que ça parce que quand il prend le permis, vous allez refaire. Il y a des documents que si on prend la carte grise, par exemple, on ne peut pas refaire la carte grise. Vous allez payer. Parce que lorsque vous venez de Soudanaise, vous tournez pour aller vers Idéal, par exemple, vous serrez à votre gauche, c'est que vous avez mal tourné. Vous devez prendre le milieu de l'intersection pour aller à gauche. C'est comme ça qu'on fait. Donc, il avait mal conduit et normalement, il devait être pénalisé. Ça, je suis d'accord, il devait être pénalisé. Mais l'agent de police devait prendre plus que le permis de conduire pour obliger la personne à payer les amendes. So, I feel like, just because maybe les gens qui font les conduire sans, maybe because of... permis de conduire. Yes, without you going to a driving school, tout paie moins cher. C'est pour ça que les gens ne veulent même pas partir dans une école, une auto-école. Yes, they don't want to go to a driving school because I feel like if I go directly to the transport office, I can pay like 15,000 francs. 15 000, on te donne ton truc une fois. Bon, vous dites que lorsque... Je pense que c'est pour ça que vous dites que quand quelqu'un veut le permis, il va directement au ministère des Transports, 15 000 obtient le permis. C'est pas possible ça. Je pense que tout le Cameroun est en train d'écouter. Parce que si ça sort de la bouche d'un promoteur d'auto-école, ça va être que c'est les promoteurs d'auto-école qui parlent. Incroyable. J'ai dit, si vous-même vous vivez ça, vous avez vu tout à l'heure dans le Voiceport qu'il y avait des gens qui ont dit la même chose. Il y a le dernier intervenant a dit ce que vous êtes en train de dire. Que est-ce que les auto-écoles valent encore quoi, puisque on sait comment ça se passe déjà. Mais, pour dire vrai, la plupart des Camerounais qui obtiennent le permis de conduire aujourd'hui passent leur permis normalement. Sauf le permis A. Le permis A, il y a ceux qui le passent normalement, mais il y a aussi ceux, même dans le permis spécial, il y a ceux qui sont formés, mais il y a 99% ne sont pas formés. C'est ça le véritable problème. Comment on peut dire aux gens que vous faites un examen de permis de conduire, personne ne doit échouer? Parce que c'est une couche de la population qu'il faut gérer, il faut les calmer, il faut ceci. Donc,
on distribue les permis de conduire. Un Pour les calmer, il faut leur donner les permis de conduire. Un message parce que nous arrivons au terme de cette émission. Bonjour le panel. Bonjour spécial à la voisine de Makepe BM. Je ne suis plus là-bas malheureusement. Très satisfait des éclaircissements du moniteur de l'auto-école sur le plateau. Mais je voudrais qu'il avoue que le manque de fiabilité du permis de conduire relève de leur secteur en premier. Tenez, j'ai régulièrement payé les frais de formation de mon fils titulaire d'une licence dans une auto-école à Kribi en guise d'obtention d'un permis B avant le G, en prélude à la préparation de son dossier de voyage à l'étranger. Malheureusement, lors de l'examen en juin de cette année, il a passé la théorie et on lui a refusé de subir la pratique sans raison aucune et le promoteur lui demandant plutôt de me faire appel pour lui faire un dépôt de OM afin de négocier directement l'obtention d'un permis international. Suite à mon refus jusqu'en ce jour, je suis sans suite. Pourtant, mes 2 beaux-fils titulaires de CEP ont tous passé et incapables jusqu'ici de déplacer une voiture. Que faire, s'il vous plaît? Le réinscrire dans une autre auto-école maintenant? Le réinscrit dans une autre auto-école maintenant qu'il est revenu à Douala. Bonne journée à vous. Saïd Abbé Sam de Makepe. Bonjour la télé Patriote. Pourquoi les frais de permis de conduire aujourd'hui s'élèvent à 250 000 francs au Cameroun? Les frais de permis de conduire. Écoutez, la vie est déjà assez chère avec la malhonnêteté et la corruption des auto-écoles. William depuis Yaoundé. Voilà les 2 questions. On se sépare, on quitte rapidement. Déjà, pour le monsieur de Kribi, est-ce qu'il doit réinscrire son enfant? Je suis sûr qu'il est tombé dans le coup d'un charlatan. Parce que dans toutes les professions, il y a les professionnels, il y a les amateurs et il y a les charlatans. Et ce sont ces charlatans qui font la publicité sur Facebook. Ils mettent des prix. Une bonne auto-école qui forme les gens ne mettra jamais les prix. Elle vante sa formation, sa meilleure formation, son matériel didactique, mais ne vient pas afficher des montants. Maintenant, ces gens, quand ils vont dans ces auto-écoles qui affichent des 20 000 et 10 000 pour une formation qui coûte 250 000, ils s'attendent à quoi? À quoi? Mais les enfants ne peuvent pas savoir conduire. Parce que celui qui a demandé 50 000 a besoin de faire la recette, il a des charges, il doit payer le loyer, les impôts, l'essence et autres. Alors, et il doit aussi avoir quelque chose à manger. Conséquence, il doit donner une petite formation à son enfant. Là où le cours va à 1 heure, on va lui donner 10 minutes ou bien 5 minutes. Il ne saura jamais conduire. J'invite ce monsieur à inscrire ses enfants dans une auto-école qui va former ses enfants. Et qui paye le prix. Il verra si ses enfants ne seront pas bien formés. Et le deuxième message, 250 000. Effectivement, je viens de parler, 250 000, c'est même petit. Je pense que c'est petit parce qu'on proposait 350 000. Vu le volume du travail qu'on doit faire. Mais si on veut former les gens qui sortent des auto-écoles, vous envoyez votre femme dans une auto-école, elle sort, elle ne sait pas conduire. Elle sort, elle ne sait pas conduire. Vous voulez qu'on fasse comment? Parce que vous avez payé moins cher. Vous ne pouvez pas donner 100 000 francs à un promoteur d'auto-école. Vous lui demandez de former quelqu'un pour savoir bien conduire. Voilà. C'est pas possible. Voilà, je suis Boukani Gomon François. Pour moi, il y a une différence d'un chauffeur passé par l'auto-école et un chauffeur passé par la laverie. Cela est visible sur nos différentes routes. On termine par par ce message de Boukani Gomon François qui fait la différence entre quelqu'un qui est passé par l'auto-école et un élève qui est passé par la laverie. Merci Jojojo, vous le retrouvez Jojojo sur les réseaux sociaux Facebook, Jojojo, et son auto-école est ici à Aqua, ancien Macumba, auto-école Jojojo, vous pouvez la voir. Le Carrefour Tif et le Carrefour Idéal. Voilà, on va se retrouver demain mardi pour des questions de santé avec Polycarpe Zoua, que nous retrouverons avec le même plaisir. Tonton Calvino Catherine connaît. On se dit à demain. Ciao, à demain. See you tomorrow. Je vous ai même mangé. Ah bon, hein? Merci beaucoup. Vous mangez quoi?